comment ça se passe chez vous, mais comme vous pouvez voir ici en Sardaigne, c'est le grand soleil, c'est magnifique, on est très bien. Et je voulais venir en live aujourd'hui pour vous parler de, mais si on ne peut pas promettre des résultats aux clients, pourquoi devraient-nous payer? Alors, j'ai décidé d'aborder ça parce que c'est une conversation qu'on est en train d'avoir dans mon groupe pour ma formation pour devenir guide Soulful Guide. Et les filles, bien évidemment, elles me partagent qu'elles ont beaucoup d'attachement au fait de vouloir absolument aider leurs clientes à avoir les résultats, absolument leur promettre quelque chose, absolument les aider, les sauver quelque part. Et elles n'arrivent pas à lâcher cet attachement-là. Chose que je trouve c'est complètement compréhensible parce que quelque part quand on fait ce travail, on le fait parce qu'on veut aider les gens. Mais quand on fait ce travail d'accompagnante, en tout cas des coachs, avec l'idée que nous, on peut les aider à atteindre le résultat pour lequel souvent il vient chez nous. En toute sincérité, selon moi, on ne peut que souffrir et faire ce travail dans une grande illusion. L'illusion qu'il y aurait un moi qui est capable de t'apporter quelque chose, plutôt que le faire à partir d'une autre posture que moi je trouve beaucoup plus puissante pour le client, beaucoup plus transformatrice pour le client, qui va vraiment lui donner quelque chose que peut-être il ne s'entendait pas quand il a pris l'accompagnement, mais que c'est bien plus grand que ce qu'il venait chercher. Et cette chose-là est le fait que quand on va accompagner la personne qui est avec nous à voir que souvent les choses que les personnes cherchent sont des choses que le mental leur a fait croire qu'ils vont les sécuriser. Je veux la relation de mes rêves, je veux l'argent, je veux la maison, je veux atteindre toutes ces choses-là. Pas parce que tout simplement il y a un élan et la conscience et la présence qui se fait à travers nous qui veut aller dans cette direction, bien que ça peut être ça aussi. Mais plutôt parce qu'ils croient que quand ils vont avoir la maison et l'argent et la voiture, le travail des rêves, le corps des rêves, ils vont enfin se sentir en sécurité. C'est ça que le mental fait. Donc, si vous êtes en train de créer un business en tant qu'accompagnante, en tant que guide, en tant que coach, en le faisant basé sur ça, viens chez moi et moi je vais t'aider à atteindre cet objectif X. Pas seulement vous êtes en train de mentir. Je suis désolée, mais c'est la vérité. Mais aussi vous êtes en train finalement de vous mettre vous-même en difficulté. Salut Sandra. Si vous êtes complètement honnête, si on est complètement honnête en tant qu'accompagnante, il n'y a rien qu'on peut promettre. Et on ne peut même pas promettre que s'il vient avec nous, on va réussir à les détacher de leur mental. On ne peut pas leur promettre qu'ils vont trouver cette paix intérieure. On ne peut pas les promettre que leurs blessures et leurs traumas vont se défaire. On peut tout simplement pas. Mais en tant qu'accompagnante, on peut toujours continuer à pointer dans cette direction, bien conscient que si le mental voudra le bloquer, le mental le bloquera. Et ça n'a rien à voir avec nous. Nous, on peut faire le travail plus magnifique du monde. On peut utiliser les meilleures métaphores, on peut utiliser les meilleures techniques de libération, on peut on peut être complètement dans notre espace de présence. Et malgré ça, ça ne sera pas suffisant pour certaines personnes pour sortir de certains mécanismes de protection. Et ça, en tant qu'accompagnante, on doit l'accepter. Et notre mental à nous ne veut pas l'accepter parce que ça nous met dans une situation de danger. Donc en réalité, on est en train, nous, de résister à une sensation négative dans notre corps, une sensation confortable dans notre corps, qui est celle de « je n'ai pas apporté, c'est pourquoi on m'a payé ». On pourrait se révolter contre moi, on pourrait me rejeter, je ne suis pas celle qui a réussi à les sauver. Et ça demande de rester avec cet inconfort-là en sachant qu'il n'y a aucun moyen de contrôle ici, ni pour eux, ni pour nous. Nous, on ne peut que continuer à pratiquer sur nous. Continuer à pratiquer, ça veut dire que ce n'est pas que je prends une certification, je deviens coach, je deviens guide et du coup, là, c'est bon. Je continue à pratiquer sur moi la présence. Je continue moi à utiliser ma vie comme pratique d'évolution et je continue du coup à être le canal le plus propre possible à chaque fois que je serai assise avec mon client. Et devenir le canal plus propre possible, ça veut dire pas être parfait, on ne peut pas être un être humain parfait. Ça veut dire que quand je suis assise avec mon client, il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas de moi qui doit les amener quelque part, qui doit leur faire avoir des résultats, qui doit dire la bonne phrase, qui doit paraître professionnel et qui en sait bien plus qu'eux.
Ça veut dire que quand je suis assise avec mon client, je suis assise dans la présence. Et dans cet espace de présence, dans cet espace de connexion avec la conscience, avec Dieu, la vie se fait à travers moi. Contrairement, si je suis assise avec mon client, avec la peur qui me rejette, la peur de ne pas en savoir assez, de ne pas en faire assez, de ne pas lui dire les bonnes choses, tout sera filtré par le mental. Et du coup, oui, là, ça sera dommage parce que tout cette lumière qui pouvait passer à travers nous, cette sagesse qui pouvait passer à travers nous, elle passe à travers un tuyau tout étroit. Et donc, le travail qu'on fait dans ma formation Soulful Guide est d'abord pour nous, les accompagnants, pendant 2 mois. Pendant 2 mois, nous, on pratique pour devenir le plus possible, pour revoir qui on est vraiment au-delà du mental. Parce que quand vous êtes assise dans cet espace de présence, les personnes qui sont en connexion avec vous, ça suffit que vous rentrez dans l'appel Zoom, vont le ressentir. Ça vous est jamais arrivé d'être en présence justement de certains maîtres et dès qu'ils parlent, dès qu'ils sont juste là, même ils n'ont même pas besoin de parler, ils sont juste assis là. Il y a quelque chose qui se passe en vous, tout de suite il y a quelque chose qui se dépose. Ça c'est une chose que beaucoup de mes clientes et mes élèves me disent, parce que quand je suis là, plus moi je le pratique pour moi, plus cet espace de présence est là. Et donc quand je suis... Est-ce que vous avez écouté d'ailleurs sur YouTube, j'ai donné un exemple de comment j'accompagne les autres. Cette semaine, il y en a un autre qui va sortir. Quand vous voyez, je suis là à 100%. Je ne suis pas identifiée à mes pensées, je ne suis pas identifiée à Claudia qui accompagne, qui doit le faire d'une certaine façon, qui doit réussir à la sortir de son mental, qui doit réussir à la faire avancer, qui doit réussir à lui faire voir à quel point elle serait plus libre si elle ne serait pas connectée à identifier à son mental. Non, je n'ai pas d'objectif pendant la séance. Je le répète, je n'ai pas d'objectif pendant la séance. Et ça, c'est très inconfortable pour qui accompagne, parce qu'on vous enseigne dans les formations classiques d'avoir un objectif, de suivre une formule précise, de suivre une méthode, de faire ABC en séance, d'arriver à la fin de la séance avec une solution concrète. Ce n'est pas la façon dont j'enseigne dans la formation pour devenir guide Soulful Guide, parce que, encore une fois, ça, c'est mentir. Probablement, dans cette séance, il se sont passées plein de choses sur un plan beaucoup plus profond qui ne peuvent pas être vues par un mental qui cherche un objectif concret. Ah oui, je me sens beaucoup mieux à la fin de la séance. Votre but n'est pas de faire sentir mieux votre client à la fin de la séance, bien que paradoxalement, ça va se passer. Bien que paradoxalement, plus vous êtes dans cet espace, plus il y aura des possibilités que ces résultats que le client veut, il pourrait même les obtenir. Je veux dire, quand on progresse avec le client sur son attachement à devenir riche, son attachement à avoir l'argent, son attachement à avoir une certaine typologie de vie, et qu'il voit toutes les blessures et tout l'ego attaché à ça, une fois ça enlevé, les conditionnements, ce qui reste, c'est peut-être un espace de présence et de calme qui veut aller vers un style de vie plus riche, plus prospère, mais sans la souffrance, mais sans l'identification, sans l'idée qu'il y a moi plus valable si je suis riche. C'est juste la présence qui le bouge. Nous, on est là pour ça. Et donc, on n'est pas là pour faire sentir mieux notre client pendant la séance. On est là parce qu'il y a des choses qui peuvent être vues pendant la séance. On pointe vers quelque chose pendant la séance et parfois, ce quelque chose est inconfortable. Ce n'est pas votre rôle de faire vivre une émotion spécifique à vos clients. C'est plutôt votre rôle de faire voir que ces émotions qu'il est en train de vivre, ce ne sont pas personnelles et ce n'est pas lui. Et c'est juste la vie qui se fait pendant que nous, ensemble, en séance, on observe cette vie se faire. Ces sensations être là, ces pensées être là, cette confusion être là, cette tristesse être là. Mais qui est conscient de ça? Voilà pourquoi Soulful Guide est différent, parce que nous, on ne regarde pas au contenu. Donc, le client vient avec son histoire, parce que sa mère, sa belle-mère, parce que mon partenaire. Et vous, plutôt que rentrer dans le contenu, vous lui faites voir le contenant. Es-tu cette personne qui souffre et qui est attachée, qui veut ça et qui veut ça, ou tu es ceux qui observent ça se faire et qui ne manquent jamais de rien? Et encore une fois, vous n'avez pas le pouvoir que le client le réalise ou pas. C'est hors de votre contrôle, parce que le mental de cette personne
va lâcher quand il veut lâcher. Peut-être après 2 séances avec vous, peut-être après 1 an avec vous. Et c'est parfaitement OK. Qui est le moi ici, qui veut absolument que le client ait un résultat. Et pourquoi il veut absolument que ce client ait un résultat? Qu'est-ce qu'il a peur qu'il se passe si ce client n'a pas le résultat? Et c'est parfaitement humain parce qu'encore une fois, on veut aider les personnes qui viennent à nous, mais vous devez aussi réaliser que la vie est plus grande que nous. Et la vie a ses façons de faire. Et si la vie veut que cette personne va réaliser qu'elle n'a jamais été à moi petit et fini et qu'elle est le tout pendant votre séance, magnifique. Si ce n'est pas le moment pour elle, c'est OK. Vous pouvez vivre cet inconfort. La seule chose qui se passe ici, c'est qu'il y a un mental qui vous identifie encore à celui qui accompagne, au guide, à celui qui devrait savoir, à celui qui devrait apporter le résultat. Mais êtes-vous ça? Alors plus vous voyez que vous n'avez jamais été ça, plus vous serez présence. Et plus vous serez présence, et plus paradoxalement, c'est possible que cette présence soit ressentie ou pas. Mais ça vous est sûrement déjà arrivé que de voir des... Moi, je regarde beaucoup Rupert Spira, et Eckhart Tolle, Amy Johnson, Moji, beaucoup de Sadhguru, beaucoup de maîtres. Et quand ils parlent, parfois, c'est presque incompréhensible ce qu'ils disent vraiment. C'est parfois comme des métaphores à décoder. Parce que ils ne sont pas dans « je dois absolument faire que les gens comprennent ma vision, je dois absolument détruire leurs barrières mentales et je dois absolument les sauver ». Eux, ils laissent passer ce que la présence veut passer à ces moments-là. Vous allez vous épuiser si vous essayez de faire le travail à la place de vos clients. Vous allez essayer de lever le poids lourd, essayer de leur faire voir, et essayer de leur montrer, essayer... c'est fatigant. Mais si vous restez assis dans votre lumière, calme en voyant le client qui est encore bloqué dans le truc, le client qui est encore... Alors dans ma méthode, il y a 2 piliers. Le premier pilier, c'est la présence, donc la non-dualité. On apprend à nos clients, on enseigne la non-dualité, c'est-à-dire tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes émotions. Tout ce temps-là, tu étais la conscience capable d'observer l'expérience qui se fait. Tu es l'espace entre une pensée et l'autre. Mais tu l'as perdu de vue. Tu t'étais identifié à ce personnage. Et le deuxième pilier qu'on aborde dans ma formation, c'est une libération émotionnelle. Et cette libération émotionnelle permet de parler à toutes les parties dans notre psyché. Et c'est très très puissant, surtout pour les clients qui justement sont très identifiés, très dans la blessure, très dans la souffrance. Notre travail là, c'est de les aider à vivre ces émotions confortables. Et ces 2 choses ensemble créent la méthode Soulful Guide, que je vous enseigne du coup. D'abord, vous passez 2 mois dans mon programme Home à pratiquer la présence vous. Et une fois que vous avez pratiqué la présence vous, après ce qui se passe, c'est qu'on commence à parler de comment utiliser tout ça avec les clients, on commence à pratiquer, vous commencez à faire des séances les unes avec les autres, et moi je vous donne mes feedbacks en live. Et vous pouvez commencer à accompagner à n'importe quel moment. Il n'y a pas dans ma formation, tu dois commencer à accompagner qu'après les 6 mois de formation. Moi, je vous conseille au contraire de commencer à pratiquer, commencer à parler dans les réseaux sociaux, commencer à communiquer autour de ce que vous êtes en train d'expérimenter, de découvrir. Parce que c'est grâce au partage que les personnes viennent à vous. Et vous n'avez pas besoin d'avoir fait aucun parcours thérapeutique, vous n'avez pas besoin d'avoir vécu quoi que ce soit avant de venir dans la formation Soulful Guide. L'important, c'est qu'il y ait quelque chose qui résonne avec ce que j'ai dit quand je le dis. Que vous commencez à le pratiquer sur vous et voir, mais c'est vrai en fait, je commence à voir mes pensées, mes émotions pour juste des énergies et de l'expérience qui s'est fait et je suis l'observateur de ça. Quand Claudia parle, il y a quelque chose qui résonne avec ça. Ça, c'est déjà suffisant. Ma formation est bien plus qu'une formation, est une transformation d'abord pour vous. Et plus vous vivez cette transformation, plus vous vivez cette présence, plus petit à petit, ce qui se passe, c'est que c'est inévitable de vouloir partager ça avec le monde. Et c'est inévitable parce que vous en expérimentez la liberté. Vous expérimentez une liberté telle, une joie tellement profonde qui va au-delà de la joie artificielle créée par l'extérieur, que bien sûr que vous voulez accompagner les autres avec cette méthode.
c'est un peu inévitable. Donc, pour répondre à la question, souvent les clients viennent à vous avec l'attente d'atteindre un résultat spécifique. Et si vous avez un marketing dans lequel vous promettez d'atteindre ces résultats-là, bien sûr que vous vous sentirez mal. Bien sûr que vous vous sentirez mal. Je ne suis pas en train de dire que vous ne pouvez dire que vous aidez à atteindre un résultat. Vous pouvez aider à arrêter les compulsions alimentaires, comme certains de mes coachs formés par moi. Vous pouvez aider à se libérer de la culpabilité en tant que maman. Vous pouvez aider à faire de l'argent. Bien sûr que vous pouvez dire ça. Mais quand les gens viendront travailler avec vous, vous verrez que tous leurs attachements à absolument perdre du poids, absolument se libérer de la culpabilité, absolument faire l'argent, souvent venaient d'un mental auquel ils s'étaient identifiés, qui disait « il me faut absolument ça pour être bien ». Et vous le savez. Et donc, quand vous travaillez avec eux, vous les aidez à voir qu'il n'y a jamais eu un moi qui n'était pas bien. Et en se libérant de cette identification, de cette honte intériorisée et de toutes ces idées d'être un moi petit et fini, c'est probable qu'ils vont perdre du poids. C'est probable qu'ils vont atteindre plus d'argent. Et c'est très probable qu'ils vont devenir une mère qui se sent bien avec ses enfants. Mais vous voyez, vous ne passez pas 90% du coaching à parler du contenu. Vous les aidez à regarder le contenant. Fondamentalement, on est des êtres de bien-être. Le bien-être est notre nature. En se libérant de nos identifications et notre ego et nos attachements, paradoxalement, quelque chose lâche se libère. Et donc, si il y a plus de créativité qui se libère, plus d'authenticité, plus d'innovation, plus d'intuition, inévitablement, on va être mieux dans toutes les sphères de notre vie. L'argent, le travail, les enfants, les relations, la santé, le corps, c'est inévitable. Vous n'êtes pas forcément en train d'aider sur ce sujet-là spécifique, mais paradoxalement, ça affecte toutes les sphères de leur vie. Et vous n'avez donc pas besoin de leur dire « venez travailler avec moi » parce que du coup, si vous travaillez avec moi, vous allez avoir ces résultats, etc. Vous pouvez carrément dire « on peut travailler sur ça », mais tout votre contenu, un peu comme le mien, dans le sens où vous parlez de la vérité versus l'illusion. Qui suis-je vraiment? Je n'ai jamais été mes pensées, mes émotions, et je suis quelque chose de beaucoup plus grand. Et quand je me reconnecte à cette source-là, on est tout le temps connecté, mais quand je la vois, tout le reste se met en ordre. Tout le reste se fait. Et peut-être que je ne vais pas perdre ce poids que je voulais perdre, ces kilos que je voulais perdre, mais paradoxalement, je me sens tellement bien. Je ne suis plus identifiée à mon corps. J'aime mon corps par contre, j'en prends soin. Mais je ne crois plus être le corps. C'est devenu désormais normal pour moi de voir que je ne suis pas juste ça. Et je ne suis plus attachée à mincir. Et ça, c'est grâce à l'accompagnement qu'ils ont fait avec vous. Et paradoxalement, peut-être ils ont même perdu des kilos. Parce qu'ils ont appris à vivre la sensation qui les poussait à aller vers le chocolat à tout prix, qui les poussait à ouvrir le frigo. Ils ont appris à ressentir la sensation sans se sentir identifiés à la sensation, sans se faire diriger par leurs émotions. Ils ont amplifié leur capacité à ressentir grâce à votre accompagnement. C'est ça qui est extraordinaire et c'est ça qui est révolutionnaire et c'est ça qui est aussi un paradoxe dans la formation Soulful Guide. C'est un accompagnement qui est complètement différent par rapport à l'accompagnement traditionnel du coaching, qui, selon moi, ne fait qu'amplifier la souffrance des gens. Parce que tu dois devenir une femme puissante, parce que tu dois devenir une femme qui est comme ça, donc tu dois atteindre ça dans ta vie, tu dois réussir ça et devenir plus, parce que tu es valable ou pas valable, confiante ou pas confiante. Tu es rien de tout ça. Tu n'as jamais été rien de tout ça. Confiance est notre nature et manque de confiance, ça n'existe même pas. Ce sont que des pensées. Et donc, les portes pour ma formation Soulful Guide sont réouvertes. Vous pouvez postuler dès maintenant. On s'appelle, on voit si c'est la formation pour vous, on voit si ça vous parle, si le cœur vous le dit, si c'est le moment pour vous de l'intégrer. On commence en juin, mais
vous pouvez postuler dès maintenant et les places sont toujours limitées parce que j'aime que mes groupes soient petits parce que je vais pouvoir me dédier à chacune d'entre vous pendant ce parcours de 6 mois ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à contact@claudianatella.com. Pour postuler, il faut aller sur la page des ventes des Soulful Guide dans mon site web. J'espère que cette vidéo, ça vous a parlé, ça vous a éclairé sur ce besoin d'apporter absolument des résultats à nos clients. Et comment, en fait, la vraie question, c'est aller regarder qu'est-ce qui est touché en vous à l'idée de ne pas le rapporter, c'est pourquoi elle vous paye. Qu'est-ce qui est ressenti? J'espère que ça vous a parlé et je vous souhaite une très belle journée. Bye!